Je me tenais devant la porte de l'appartement, le cœur battant comme un tambour de guerre. Sachant que ce geste anodin, rendre visite au frère de mon meilleur ami, allait fracasser les murs de ma vie secrète. Gabriel. Cet homme que j'avais toujours admiré de loin m'ouvrit la porte avec un sourire qui masquait des années de tourments intérieurs. Et en cet instant, je sus que notre relation naissante serait un tourbillon de passions interdites et de trahisons inévitables. Comment aurais-je pu deviner que cet après-midi pluvieux à Paris marquerait le début d'une histoire d'amour qui nous consumerait tous les deux, nous forçant à affronter les ombres de notre identité dans une société qui prétend tolérer mes juges en silence? C'était un automne parisien typique. Avec ses rues pavées luisantes sous la pluie fine et les feuilles jaunies tourbillonnant comme des secrets emportés par le vent. J'étais Adrien. Un jeune architecte de 28 ans. Vivant dans le Marais. Ce quartier vibrant où l'histoire se mêle à la modernité. Et où les cœurs battent au rythme des cafés animés et des galeries d'art cachées. Mon meilleur ami, Julien, m'avait demandé de passer chez son frère aîné, Gabriel, pour lui remettre un paquet de documents familiaux. Julien était en voyage d'affaires à Lyon. Et il avait insisté, « Adrien, tu es le seul en qui j'ai confiance. » Gabriel est un peu distant ces temps-ci. Assure-toi qu'il va bien. Je n'avais vu Gabriel que quelques fois lors de dîners familiaux. Il avait 32 ans. Un physique athlétique forgé par des années de randonnée dans les Alpes. Des cheveux bruns bouclés qui encadraient un visage aux traits ciselés. Et des yeux verts qui semblaient percer les âmes. Il travaillait comme professeur de littérature à la Sorbonne. Un intellectuel passionné par les œuvres de Proust et de Baudelaire. Mais il portait en lui une mélancolie que personne ne semblait remarquer. Moi. Si. Depuis notre première rencontre, j'avais senti une connexion inexplicable. Un courant électrique qui me troublait profondément. Mais j'étais en couple avec Sophie. Une avocate ambitieuse. Et je me convainquais que ces sentiments n'étaient que des chimères. Lorsque Gabriel m'ouvrit la porte de son appartement haussmannien rue de Rivoli, l'air était chargé d'une tension palpable. « Adrien, entre. Je t'en prie. » Julien m'a prévenu. Sa voix était grave. Veloutée. Avec cet accent parisien raffiné qui faisait vibrer quelque chose en moi. L'appartement était un havre de livres empilés. De tableaux abstraits au mur et d'une cheminée où crépitait un feu discret. Il me servit un verre de vin rouge. Un Bordeaux millésimé. Et nous nous assîmes sur le canapé en cuir usé. « Comment va la vie, Gabriel ?» demandai-je, essayant de briser la glace. Il hésita, ses doigts serrant le verre un peu trop fort. Compliqué. Adrien. Très compliqué. Il me raconta alors, avec une vulnérabilité inattendue, ses luttes récentes, une rupture douloureuse avec un partenaire dont il ne précisa pas le genre. Des pressions familiales pour se stabiliser. Et un sentiment d'isolement dans cette ville immense. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres tourments. J'avais toujours refoulé mon attirance pour les hommes, la cachant derrière une façade hétérosexuelle impeccable. Mais là, face à lui, les barrières craquaient. Au fil de la conversation, nos regards se croisaient plus longtemps. Nos rires devenaient complices. Il posa sa main sur mon épaule pour souligner un point. Et ce contact envoya une décharge à travers mon corps. Tu sais, Adrien, parfois on rencontre quelqu'un qui nous voit vraiment. Au-delà des masques. Ces paroles étaient un piège doux. Et je m'y engouffrai. Sans réfléchir, je lui avouai une partie de ma vérité, j'ai l'impression de vivre une double vie. Gabriel. Sophie est parfaite? Mais il y a des ombres en moi que je n'ose pas explorer.
Il se rapprocha, son souffle effleurant mon visage. « Et si on explorait ensemble » murmura-t-il. Ce fut le début. Nos lèvres se frôlèrent dans un baiser hésitant, chargé d'années de répression. Le monde extérieur s'effaça, ne laissant que cette bulle de vérité brute. Mais au fond de moi, une voix hurlait, « Julien. Mon meilleur ami. Le frère de Gabriel. Comment pouvais-je trahir cette amitié? Pourtant, l'attraction était irrésistible. Un feu qui consumait tout sur son passage. Les jours suivants furent un tourbillon. Nous nous revîmes en secret, promenant nos mains enlacées le long de la Seine au crépuscule, discutant de philosophie dans des cafés enfumés du quartier latin. Gabriel me confia ses peurs, son coming out difficile auprès de sa famille conservatrice. Les regards jugeants dans les rues. Les amours passés brisés par la société. Moi, je lui parlais de mon enfance en Provence, où les vignes infinies cachaient mes doutes adolescents. Notre relation grandissait, nourrie de poésie et de tendresse. Mais semée de mine, Sophie ignorait tout. Et Julien rentrerait bientôt. Un soir, alors que nous étions enlacés sur son balcon, admirant les lumières de la tour Eiffel, Gabriel murmura, « Adrien. Je t'aime déjà. Mais est-ce que tu es prêt à affronter le chaos ?» Je hochai la tête. Mais au fond, j'étais terrifié. Le lendemain, Sophie découvrit un message ambigu sur mon téléphone. « Qui est Gabriel ?» demanda-t-elle, les yeux emplis de larmes. Je mentis, prétextant un collègue. Mais le doute s'installa. Les conflits intérieurs me rongeaient, étais-je un traître? Un lâche? Gabriel, de son côté, luttait contre sa propre culpabilité envers Julien. Puis vint la première explosion. Julien revint à Paris et organisa un dîner familial. Gabriel et moi étions là, feignant l'indifférence. Mais nos regards trahissaient tout. Sous la table, nos pieds se touchaient. Un geste innocent qui devint un risque calculé. Julien, perspicace, remarqua quelque chose. Vous semblez bien vous entendre? Tous les deux, dit-il avec un sourire forcé. Le repas se transforma en chant de mines émotionnelles. Gabriel, sous pression, révéla accidentellement un détail intime sur moi que je lui avais confié. Julien fronça les sourcils, « Comment sais-tu ça ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce soir-là, je rentrai chez moi, le cœur en miettes. Sophie m'attendait, furieuse. « Adrien, dis-moi la vérité » hurla-t-elle. Je craquai, avouant mon attirance pour Gabriel, mais minimisant l'ampleur. Elle partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes remords. Gabriel m'appela. Paniqué, Julien soupçonne quelque chose. Il m'a interrogé. Notre paradis secret s'effritait, révélant les fissures de la trahison naissante. Les semaines suivantes furent un maelstrom de mensonges et de révélations partielles. Gabriel et moi nous voyions en cachette, dans des hôtels discrets de Montmartre ou des parcs isolés comme le Luxembourg, où les statues antiques semblaient juger nos étreintes volées. Chaque rencontre était un mélange de passion ardente et de peur viscérale. Adrien, nous devons être prudents, murmurait-il, ses doigts traçant des lignes imaginaires sur ma peau. Mais la prudence n'était pas notre fort, l'amour nous rendait imprudents, presque suicidaires dans notre désir d'authenticité. Julien, mon ami d'enfance, celui avec qui j'avais partagé des secrets de lycée et des rêves d'avenir, devint involontairement notre bourreau.
Il m'invita à un café près de Notre-Dame. Son visage marqué par l'inquiétude. Adrien. Qu'est-ce qui se passe avec Gabriel? Il est distant. Et toi? Tu sembles changer. Je déglutis, feignant l'innocence. Rien. Juste le stress du travail. Mais Julien n'était pas dupe. Il avait vu les regards. Entendu les silences. Ce soir-là. Il confronta Gabriel chez lui. Es-tu impliqué avec Adrien? Demanda-t-il. La voix tremblante de rage contenue. Gabriel. Pris au piège. Nia d'abord. Mais les larmes le trahirent. Julien. C'est plus compliqué que ça. Adrien et moi. Nous nous aimons. Le mot « amour » explosa comme une bombe. Julien. Élevé dans une famille catholique traditionnelle de Bordeaux, où les normes hétérosexuelles étaient sacrées, réagit avec violence verbale. Tu es mon frère. Et Adrien est mon meilleur ami. Comment avez-vous pu me trahir comme ça? C'est dégoûtant, hurla-t-il. Les mots tranchants comme des lames. Gabriel. Dévasté. Tenta d'expliquer, ce n'est pas une trahison. C'est qui je suis. Qui nous sommes. Mais Julien partit. Claquant la porte. Laissant un vide abyssal. Quand Gabriel me raconta la scène, je fus submergé par la culpabilité. C'est ma faute? Adrien. J'aurais dû être plus fort. Non. C'était la mienne. J'avais entraîné tout le monde dans ce tourbillon. Sophie, de son côté, m'avait quitté définitivement, emportant avec elle une partie de ma vie stable. Elle m'envoya un message, je t'aimais. Adrien. Mais tu m'as menti. Trouve-toi. Ces mots me hantèrent, amplifiant mes doutes. Étais-je vraiment gay? Ou bisexuel? Les étiquettes me pesaient. Mais Gabriel était ma certitude dans le chaos. Pourtant, un secret plus sombre émergea. Gabriel m'avoua. Lors d'une nuit pluvieuse dans son appartement, qu'il avait eu une relation similaire par le passé avec un ami de Julien. Ce qui avait déjà brisé des liens familiaux. J'ai juré de ne plus recommencer. Adrien. Mais avec toi. C'était inévitable. Cette révélation me frappa comme un coup de poignard. Était-ce un pattern? Une habitude destructrice? Je me sentis manipulé. Trahi dans ma confiance. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Criai-je. Les larmes coulant. Il s'agenouilla. Suppliant, parce que je t'aime vraiment cette fois. C'était différent. La dispute escalada. Nos voix résonnant dans l'immeuble. J'accusai Gabriel de m'avoir utilisé pour combler son vide. Lui de ne pas assumer pleinement mes sentiments. Nous nous séparâmes cette nuit-là. Moi errant dans les rues de Paris. Sous la pluie battante. Questionnant chaque pas. Le lendemain. Julien m'appela. Furieux, Adrien. Comment as-tu pu? Mon frère. Tu savais qu'il était gay. Et tu? Il ne termina pas. Mais ces mots implicites homophobes, blessants me transpercèrent. Notre amitié, forgée sur des années de loyauté, s'effondrait. Malgré tout, l'amour persistait. Gabriel m'envoya des lettres. Des poèmes inspirés de Rimbaud, évoquant notre connexion profonde. Adrien. Notre histoire est comme les rues de Paris, tortueuse, mais éternelle. Je les lisais en secret.
Le cœur déchiré entre rage et tendresse. Un jour, je le revis par hasard au Louvre. Devant, la liberté guidant le peuple, de Delacroix. Nos yeux se croisèrent. Et le monde s'arrêta. Pardonne-moi, murmura-t-il. Nous parlâmes des heures, déversant nos peines. Mais un nouveau conflit surgit, la famille de Gabriel, informée par Julien, exigea qu'il rompe. Sa mère, une femme pieuse, l'appela Gabriel. Pense à ton âme. C'est un péché. Gabriel, tiraillé entre son héritage et son cœur, vacilla. Adrien. Je ne sais pas si je peux lutter contre eux. Ces mots me brisèrent. Était-ce la fin? Je me sentis abandonné. Furieux contre le monde qui nous forçait à choisir. Pourtant, au fond, je comprenais sa douleur, les racines familiales sont des chaînes invisibles en France, où la tradition pèse lourd. Nous décidâmes d'une pause. Un silence radio qui dura des semaines, amplifiant l'angoisse. Pendant ce temps, je me reconstruisis. Je rejoignis un groupe de soutien LGBT à Saint-Germain-des-Prés, où des histoires similaires me firent réaliser que nous n'étions pas seuls. Des hommes comme moi partageaient leur lutte, coming out tardif, rejets familiaux, amours interdites. Cela m'apporta une clarté, j'aimais Gabriel. Profondément. Humainement. Mais la trahison de Julien persistait, il m'évita, transformant nos amis communs en juges silencieux. Une rumeur circula, Adrien a séduit le frère de Julien. Quel scandale! Le climax approcha quand Gabriel m'invita à une confrontation. Viens chez moi. Julien sera là. Mon cœur s'emballa. Était-ce une embuscade? Ou une chance de rédemption? L'appartement de Gabriel n'avait jamais paru si oppressant. Les livres, autrefois source de confort, semblaient maintenant des témoins muets de notre drame. Julien était assis sur le canapé, les bras croisés. Son visage un masque de colère contenue. Gabriel, pâle et tendu, nous servit du thé avec des mains tremblantes. Asseyez-vous. Tous les deux. Il est temps de parler. Sa voix, habituellement assurée, craqua légèrement. Je m'assis en face de Julien, évitant son regard. Julien. Je suis désolé. Commençai-je. Mais il m'interrompit brutalement. Désolé? Tu as brisé ma famille. Adrien. Gabriel est mon frère. Et toi? Toi. Tu étais comme un frère pour moi. Comment as-tu pu nous trahir comme ça? Ces mots étaient chargés d'une douleur brute. Mélange de trahison et d'incompréhension. Je sentis la honte m'envahir, mais aussi une pointe de colère. Ce n'est pas une trahison, Julien. C'est de l'amour. Gabriel et moi. Nous n'avons pas choisi ça pour te blesser. Gabriel intervint. Sa voix plus ferme, Julien. Souviens-toi de notre enfance. Tu sais que j'ai toujours été différent. Maman et papa l'ont ignoré. Mais toi, tu m'as protégé. Pourquoi me rejettes-tu maintenant? Julien baissa les yeux, les larmes perlant. Parce que c'est avec Adrien. Si c'était quelqu'un d'autre. Mais lui? C'est comme si vous aviez comploté dans mon dos. La conversation vira au chaos émotionnel. Accusations volèrent, moi. D'avoir menti à Sophie et à Julien, Gabriel. D'avoir caché son passé, Julien.
D'être intolérant sous un vernis progressiste. Au milieu de la tempête, un secret explosa. Julien avoua, j'ai toujours su pour toi. Gabriel. Mais je pensais que tu le contrôlerais. Et Adrien. Je t'ai vu le regarder. Des années avant. J'espérais que ça passerait. Cette révélation nous stupéfia. Julien avait perçu notre connexion avant nous? Pourquoi n'as-tu rien dit? Demanda Gabriel. Choqué. Parce que je vous aimais tous les deux. Je ne voulais pas que ça arrive. Ces mots révélaient une profondeur inattendue, Julien luttait contre ses propres préjugés. Forgé par une éducation rigide. La discussion dura des heures. Oscillant entre cris et silence lourd. Je parlais de mes doutes identitaires. De la pression sociale en France où le mariage pour tous existe. Mais les mentalités évoluent lentement. Gabriel évoqua ses peurs de perdre sa famille. Julien. Finalement. Craqua, je vous aime. Mais ça me terrifie. Et si maman l'apprend? Elle ne s'en remettra pas. Nous touchions le cœur du conflit, la famille. Pilier de la culture française. Où les secrets se transmettent comme des héritages empoisonnés. À l'aube, épuisés, nous trouvâmes un fragile équilibre. Julien promit de réfléchir. Mais nous avertit, ne me forcez pas à choisir. Il partit, laissant Gabriel et moi seuls. Nous nous enlacâmes. Nos corps tremblants d'émotions refoulées. Adrien. Est-ce que ça en vaut la peine? Murmura-t-il. Oui. Parce que c'est réel. Répondis-je. Scellant notre pacte dans un baiser chargé de promesses. Mais le répit fut bref. Quelques jours plus tard. La mère de Gabriel et Julien. Madame Lefebvre. Débarqua à Paris. Julien. Dans un moment de faiblesse. Lui avait tout révélé. Elle. Une veuve conservatrice de la Bourgogne. Confronta Gabriel, mon fils. Comment as-tu pu? L'Église. La famille. Tu nous déshonores. Gabriel. Dévasté. Tenta de raisonner, maman. L'amour n'est pas un déshonneur. Adrien m'apporte la paix. Mais elle partit en larmes. Jurant de le déshériter. Cette rupture familiale amplifia nos doutes. Gabriel sombra dans la dépression. Annulant nos rendez-vous. Se réfugiant dans ses livres. Adrien. Peut-être que Julien avait raison. Nous sommes toxiques l'un pour l'autre. Ces mots me blessèrent profondément. Je me sentis rejeté. Furieux contre le destin. Pour la première fois. Je envisageais de tout abandonner. De retourner à une vie normale. Mais l'amour, tenace, me retenait. Un soir, lors d'une promenade solitaire sur le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillaient sous la pluie, je reçus un appel de Julien. Adrien. Gabriel va mal. Il a besoin de toi. Mon cœur bondit. J'accourus chez lui. Le trouvant effondré sur le sol. Entouré de lettres froissées. Je ne peux pas vivre sans toi. Mais je ne peux pas perdre ma famille. Sanglota-t-il. Nous passâmes la nuit à parler. Dénouant les nœuds de nos peurs. Pour la première fois. Nous envisageâmes un avenir, peut-être quitter Paris. Recommencer ailleurs. Comme en Provence où mes racines m'appelaient. Pourtant. Une trahison finale surgit. Sophie. Rancunière.
contacta Julien et lui révéla des détails intimes que j'avais partagés avec elle, amplifiant le scandale. Julien, furieux, accusa Gabriel d'avoir manipulé tout le monde. « C'est toi qui l'as séduit » hurla-t-il au téléphone. Gabriel, brisé, me confronta. « Adrien, as-tu dit à Sophie des choses sur nous ?» Je niai. Mais le doute s'installa. Notre relation, bâtie sur la confiance, chancelait. Le point de non-retour arriva lors d'une fête familiale forcée. Madame Lefebvre insista pour un dîner de réconciliation. Là, tout explosa, accusation, larmes, révélation. Julien défendit finalement Gabriel. « Maman, l'amour n'a pas de genre. Laisse-le être heureux. » Ce revirement inattendu, fruit de ses réflexions, changea tout. Madame Lefebvre, touchée, pleura. « Je ne veux pas vous perdre. » Le dîner se transforma en catharsis collective. Autour de la table dressée avec des plats traditionnels coq au vin et fromages affinés. Les mots coulaient comme un vin libérateur. Madame Lefebvre, les yeux rougis, avoua ses peurs. « J'ai grandi dans une époque où ces choses étaient tabous. Mais voir mes fils souffrir. » Gabriel, ému, lui prit la main. « Maman, Adrien n'est pas ces choses. C'est l'homme qui me rend complet. » Julien, à ma surprise, hocha la tête. « Adrien est mon ami. Si Gabriel l'aime, je dois l'accepter. » Moi, assis en silence, je sentais les larmes monter. Ce revirement était inespéré. Mais il naissait de la douleur. Sophie, bien que absente, planait comme un fantôme. Sa trahison avait paradoxalement forcé la vérité au grand jour. Plus tard, seul avec Gabriel sur le balcon, je murmurai, « Est-ce réel? Ou un rêve fragile ?» Il m'embrassa doucement. « C'est réel. Adrien. Nous l'avons gagné. » Les mois suivants furent une reconstruction lente. Gabriel et moi officialisâmes notre relation, affrontant les regards curieux dans les rues de Paris. Nous assistâmes à des événements LGBT, comme la Pride sur les Champs-Élysées, où les arcs-en-ciel symbolisaient notre résilience. Julien devint notre allié inattendu, organisant des dîners pour apaiser les tensions familiales. Madame Lefebvre, progressivement, s'ouvrit. Elle lut des livres sur l'homosexualité, visita des associations, et finit par nous inviter en Bourgogne pour des vacances. Pourtant, des cicatrices persistaient. Un jour, Gabriel reçut une lettre anonyme, probablement d'un ami conservateur de la famille. « Pécheur, vous détruisez tout. » Cela raviva nos peurs, mais renforça notre lien. Adrien, ensemble, nous sommes invincibles, dit-il. Et je le crus. Notre amour évolua, passant de la passion fiévreuse à une tendresse profonde, nourrie de discussions philosophiques et de promenades dans les vignobles provençaux où je l'emmenais. Un conflit résiduel surgit quand Julien avoua ses propres doutes. « J'ai eu peur de perdre mon frère, mais aussi de questionner mes croyances. » Cette vulnérabilité nous unit davantage. Sophie, de son côté, m'envoya un message de paix. « Je te souhaite le bonheur. Adrien. » Cela ferma un chapitre douloureux. Mais le vrai test vint lors d'un voyage en famille à la Côte d'Azur. Là, au milieu des vagues turquoises et des villas blanches, Madame Lefebvre organisa une soirée. À l'amour, quel qu'il soit, porta-t-elle un toast, les yeux brillants.
Gabriel et moi échangeâmes un regard complice. Nos mains enlacées sous la table. C'était une victoire humaine. Forgée dans le feu des conflits. Pourtant, rien n'était parfait. Gabriel luttait encore avec son identité publique à la Sorbonne. Où des collègues conservateurs murmuraient. Moi. Dans mon cabinet d'architecture. Je faisais face à des clients homophobes. Ces micro-agressions nous rappelaient que la France, malgré ses lois progressistes, abritait des ombres. Un soir, après une dispute mineure sur l'avenir, un mariage, enfant, Gabriel proposa, partons pour un temps. Allons à Marseille. Recommençons. L'idée me terrifia. Mais excita, quitter Paris. Symbole de nos tourments, nous décidâmes d'un essai. À Marseille. Au bord de la Méditerranée. Notre relation fleurit. Les calanques escarpées devinrent nos confidents. Les marchés provençaux nos joies quotidiennes. Gabriel écrivit un roman inspiré de notre histoire. Un récit poétique sur l'amour interdit. Moi. Je dessinais des plans pour une maison commune. Symbole de notre engagement. Un jour, Julien nous rejoignit. J'ai compris. Les gars. L'amour transcende tout. Ces mots scellèrent la réconciliation. Madame Lefebvre appela, revenez quand vous voulez. La famille vous attend. Ces gestes, simples mais profonds, incarnèrent l'humanité que nous cherchions. Pourtant, un dernier twist émergea, Gabriel découvrit un vieux journal de son père, révélant que ce dernier avait eu une liaison secrète avec un homme dans sa jeunesse. Mon père. Il a vécu ce que nous vivons. Murmura-t-il. Choqué. Cette révélation transforma notre perspective, nous n'étions pas des anomalies, mais des héritiers d'histoires cachées. Madame Lefebvre, confrontée à cela, pleura, j'ignorais. Peut-être que j'ai été trop dur. Ce secret familial, au lieu de détruire, guérit. Nous rentrâmes à Paris. Plus fort. Notre histoire, avec ses trahisons et ses rédemptions, devint un témoignage vivant. Gabriel publia son livre. Anonymement d'abord, puis sous son nom, provoquant des débats passionnés dans les salons littéraires. Aujourd'hui, des années plus tard, Gabriel et moi vivons ensemble dans un appartement lumineux près du canal Saint-Martin. Nos journées sont rythmées par le travail, les amis, et ces moments volés où nous nous rappelons notre chemin tortueux. Julien est devenu un oncle pour les enfants que nous envisageons d'adopter. Et Madame Lefebvre, notre plus grande supportrice, organise des dîners où l'amour est célébré sans tabou. Pourtant, les cicatrices rappellent les conflits passés, les nuits où je doute encore. Les regards hostiles dans la rue. Les débats sociétaux en France sur les droits LGBT. Mais ces épreuves nous ont rendus humains. Profonds. Notre histoire n'est pas un conte de fées, mais une odyssée de résilience, où la trahison a cédé à la compréhension, la rage à l'empathie. En regardant Gabriel lire près de la fenêtre, ses boucles grisonnantes maintenant, je sais que ce geste inattendu au rendre visite au frère de mon ami a transformé nos vies en un chef-d'œuvre imparfait, mais authentique. Et dans ce pari éternel, notre amour endure. Témoignage que même dans les tempêtes, l'humanité triomphe.